Un leader en Christ est quelqu'un qui doit être d'abord conscient de son appel et de son objectif. Parfois nous sommes appelés et nous banalisons notre appel. Un leader doit être véritablement conscient que c'est le Créateur qui l'appelle. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus, qui est notre modèle par excellence, a la conscience que le Père l'a envoyé. Nous devons en tant que leader avoir la conscience que nous venons dans la vigne du Seigneur non pas par le fait du hasard. Nous devons donc comprendre que nous avons une responsabilité que Dieu nous confie. Luc 4, 18, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus a la conscience de son appel et de son cahier de charges. Il a la conscience du contenu de son cahier de charges. Nous avons aussi en tant que leader un cahier de charges qui se trouve dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous devons donc avoir conscience que nous sommes en mission pour l'œuvre de Dieu. Jésus, notre modèle par excellence, comprenant cela, a su qu'il ne pouvait pas porter seul ce cahier de charges. C'est alors qu'il pria d'abord avant de faire le choix de son équipe, Luc 6, 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. La composition d'une équipe forte commence d'abord par la prière, à l'exemple de Jésus. Et ce Jésus qui nous envoie nous appelle à faire la même chose afin de faire grandir le royaume de Dieu, Luc 10, 2. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous devons donc savoir et comprendre toute la quintessence de notre appel et toute l'armada que Dieu a déployée pour nous avoir. Alors quelles sont les caractéristiques d'un bon disciple ou d'une équipe solide et forte? Ces caractéristiques ont permis aux disciples de former d'autres disciples et de faire grandir leur équipe. 1. Celui qui croit en la mission et la vision. Il faut faire attention à ce que ceux qui nous suivent croient en la mission et la vision, Marc 1, 16 à 17. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Celui qui pose un acte comme les apôtres, c'est parce qu'il croit en la vision qui leur a été présentée. La plus grande bénédiction que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Marc 1, 20, aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Nous révèle qu'aussitôt ils ont accepté Jésus-Christ et le suivi. Jean 1, 49, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nous révèle que Nathanaël, dès la première fois qu'il l'a vu, a eu la révélation de qui était Jésus sans qu'on ne lui ait dit quoi que ce soit auparavant. Mais Nathanaël ne l'a pas gardé pour lui, il a porté la nouvelle à son frère Philippe. Ce qui signifie clairement que en tant que disciples, nous avons l'obligation de communiquer avec toute personne autour de nous la révélation que nous avons de Jésus-Christ, mieux être enthousiasmé de partager la vision de notre Maître. 2. Celui qui croit à nos objectifs. Matthieu 16, 16 à 17, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous révèle que Pierre a la révélation que Christ était le Sauveur. Pierre a donc cru aux objectifs assignés au Christ. Celui qui comprend l'objectif à atteindre est heureux. Le monde souffre parce que l'Église a fui ses responsabilités. Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous révèle que Pierre a compris l'objectif de la mission.
Tant que nous ne comprenons pas que Jésus est devenu notre vie, nous n'avons pas compris l'objectif. Sans Jésus nous ne sommes rien. Nous sommes souvent frustrés et nous décidons de quitter parce que nous n'avons pas encore compris l'objectif. Nous n'avons pas encore compris que cela fait partie intégrante de notre vie. Jean 6, 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Nous révèle que Dieu sait tout, même nos pensées les plus profondes. Sachons donc que les décisions que nous prenions, déterminent notre altitude. 3. Celui qui est capable de se sacrifier pour la mission afin que les objectifs soient atteints. 1 Samuel 9, 7 à 8, Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur reprit la parole, et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Nous révèle les caractéristiques du serviteur de Saül. Il a poussé son maître dans sa mission. Il n'a pas regardé les maigres ressources qui lui restaient mais les a mises à disposition pour que l'objectif de la mission soit atteint. Luc 9 à 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Nous révèle que dans le principe du discipolat nous devons renoncer à nous-mêmes et venir à Jésus. Le problème est que nous sommes dans la foi mais nous gardons toujours nos fardeaux au lieu de les déposer aux pieds du Maître et prendre son joug. Demeurez bénis.